Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand, revêtu de splendeur, recouvert de majesté. Tu t'es vêtu d'un manteau de lumière, tu es descendu parcourir la terre. Tu cherches un peuple qui veut vraiment t'honorer. Tu t'es vêtu d'un manteau de lumière, tu es descendu parcourir la terre. Tu cherches un peuple qui veut faire ta volonté. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand, revêtu de splendeur, recouvert de majesté. Et quatre vents tu envoies tes paroles, tu souffles sur notre pays, tu envoies sur nos vies un feu qui purifie. Et quatre vents tu envoies tes paroles, tu souffles sur notre pays, tu envoies sur nos vies un feu qui purifie. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand, revêtu de splendeur, recouvert de majesté. Je réponds, me voici, mon Dieu, mon Père, pour accomplir ta volonté. Que par ma bouche tes paroles soient données. Je réponds, me voici, mon Dieu, mon Père, pour accomplir ta volonté. Que par ma bouche tes paroles soient données. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand, revêtu de splendeur, recouvert de majesté. Je réponds, me voici, mon Dieu, mon Père, pour accomplir ta volonté. Que par ma bouche tes paroles soient données. Je réponds, me voici, mon Dieu, mon Père, pour accomplir ta volonté. Que par ma bouche tes paroles soient données. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand, revêtu de splendeur, recouvert de majesté. RCF. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur RCF Vendée si vous nous rejoignez. Vous le savez, RCF Vendée, première radio chrétienne et de proximité en Vendée. Aujourd'hui, c'est un témoignage que nous vous proposons de découvrir. Notre invité a actuellement 44 ans. C'est un ancien franc-maçon. Il s'est converti au catholicisme à l'âge de 38 ans, en même temps qu'il a quitté la maçonnerie. Il vit actuellement en Vendée, âgé de 44 ans. Cyril Dougados, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RCF Vendée. Cyril Dougados, vous avez été invité à témoigner devant des jeunes de Vendée, invité par l'aumônerie étudiante, sur cette ancienne appartenance à la franc-maçonnerie.
beaucoup de gens connaissent ce mot, mais on ne sait pas toujours ce que cela recèle derrière. Alors vous allez peut-être pouvoir nous expliquer tout ça, et puis nous dire pourquoi vous en êtes parti. Tout d'abord, Cyril de Gados, qu'est-ce que c'est que la franc-maçonnerie ? Alors, déjà, il faut savoir de quoi on parle. Il y a plusieurs maçonneries en France et en Europe. Il y a ce qu'on appelle la maçonnerie qui travaille à la gloire du grand architecte de l'univers, et une obédience maçonnique qui, elle, a décidé de retirer complètement le grand architecte de l'univers, qui est le Grand Orient de France, qui travaille aujourd'hui à la gloire de la République. Pour ma part, moi, j'étais dans une obédience qu'on peut citer, qui est la GLNF, donc la Grande Loge Nationale Française, qui est la seule obédience à être reconnue par la Grande Loge Unie d'Angleterre, qui est une obédience exclusivement masculine, où là, on travaillait, en tout cas pour les loges bleues, à la gloire du grand architecte de l'univers. Les loges bleues ? Les grades de apprenti, compagnon, maître. Après, on passe dans ce qu'on appelle les hauts grades, les grades de perfectionnement, l'arche royale. Bon, ça, c'est un tout autre sujet. Donc, on a bien compris, il y a une différence entre la France et puis le reste des autres loges maçonniques en Europe et dans le monde. Mais revenons peut-être aux origines. Qu'est-ce que c'est que la franc-maçonnerie en tant que telle, les idées qui sont véhiculées à travers la franc-maçonnerie ? Alors, officiellement, la franc-maçonnerie est une organisation philosophique, initiatique et fraternelle qui travaille à la promotion de l'homme, oui, et à la, comment est-ce qu'on pourrait dire, à l'évolution personnelle de l'individu. Donc ça, c'est, on va dire, sur la partie officielle. Voilà, c'est même dans les statuts de la franc-maçonnerie et des francs-maçonneries. Parce qu'on pourrait se dire, jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Enfin, pour un chrétien, il y a quand même un problème, c'est que on ne travaille pas à sa propre gloire et à sa propre évolution, on travaille plutôt à la gloire de Dieu. Là, voilà, donc déjà en maçonnerie, déjà il y a déjà un problème. On met l'homme de Dieu. Là, voilà, donc déjà en maçonnerie, déjà il y a déjà un problème. On met l'homme au-dessus de tout. On met l'homme au-dessus de tout, tout à fait. Après, on va dire, tout à fait, on va quand même être très très clair. Aujourd'hui, les maçonneries en général ont plutôt tendance à avoir une vision extrêmement progressiste de la société d'aujourd'hui et de demain, puisqu'un maçon travaille à la société de demain. À titre d'exemple, on a beaucoup entendu parler du mariage pour tous. D'un point de vue maçonnique, ça fait 20 ans que j'en entends parler. Donc, vous voyez, c'était déjà un fait acquis. On peut dire que c'est un cercle de gens qui réfléchissent à la société qu'ils aimeraient bien voir aboutir dans l'avenir proche. Exactement. Ouais. Exactement. Mais par contre, qui va en opposition avec le message de l'Église. Oui, puisque bon, en fait, une loi dit la loi Veil sur l'IVG, c'est une loi aujourd'hui largement revendiquée par la franc-maçonnerie, en particulier par le Grand Orient de France. Ça a été une volonté maçonnique de toute façon de faire l'IVG. Donc voilà, aujourd'hui, on sait que les idées maçonniques sont en opposition avec les idées disons que ce qui est très flagrant quand on rentre dans un temple maçonnique en tant que chrétien, c'est cette volonté absolue de singer l'Église et la Bible. Quand on parle de grand architecte de l'univers, est-ce que on peut dire, pour certains peut-être francs-maçons, de dire c'est Dieu ? Ou alors, puisque vous nous disiez que la franc-maçonnerie c'était surtout l'élévation de l'homme par l'homme. Tout à fait. Et là, ça me fait penser au péché originel, Adam Exactement. et Ève, et Satan qui fait cette proposition-là à l'être humain. Donc, est-ce que Satan se cache derrière ce grand architecte de l'univers de la franc-maçonnerie ? Alors, à titre personnel, mais ça c'est vraiment moi qui donne mon analyse. Je vais être très très clair avec vous. Pour moi, aujourd'hui, la franc-maçonnerie, c'est du satanisme qui ne dit pas son nom. Je vais être très clair là-dessus. Les loges bleues, c'est de l'ésotérisme et du satanisme qui ne se révèlent pas. Et pourtant, malheureusement, dès l'initiation au grade d'apprenti, on est déjà en train de faire du satanisme. Je vous donne un exemple tout bête. Le mot de passe d'apprenti pour entrer en loge, c'est Tubal-Cain. Mais si on décortique, c'est Tubal-Cain. Caïn, dans la Bible, bon, c'était quand même le premier fratricide de l'histoire. C'est quand même le personnage qui a même voulu embrouiller Dieu. Voilà, suis-je le gardien de mon frère, Donc on va vraiment être très très clair là-dessus. Maintenant, si on va un peu plus loin, Tubal-Caïn, dans la Kabbale juive, et chrétienne aussi, mais dans la Kabbale juive, c'est un personnage qui a eu quand même une relation incestueuse
et qui a donné naissance au démon Asmodée. Donc vous voyez, sans le savoir, on nous donne un mot de passe qu'on va dire machinalement, comme ça, sans avoir l'air de rien. On est déjà, finalement, en train de flirter avec de l'ésotérisme, du satanisme, tout ce que vous voulez. Alors, Cyril de Gados, on est en train de parler avec vous de votre ancienne appartenance à la franc-maçonnerie. Vous avez 44 ans, vous en êtes parti à 38 ans. Qu'est-ce qui a motivé votre abandon à la franc-maçonnerie ? Alors, disons, ma conversion, concrètement, ça a été ma rencontre avec Jésus, qui s'est fait à Nice, puisque j'ai vécu à Nice quelques années. Pour moi, du moment où j'ai fait cette rencontre, cette sensation en tout cas de rencontre avec le Seigneur, ça m'a ouvert les yeux sur où je mettais les pieds. J'étais membre des 3 piliers de la tradition occidentale, qui sont le martinisme, la Rose-Croix et la franc-maçonnerie. Et c'est là où je me suis rendu compte que finalement, mon ego était ultra nourri, puisque j'avais atteint un certain grade en maçonnerie, où donc j'avais le grade de respectable frère. Je vous laisse imaginer, quand en loge, on vous dit très respectable frère, voilà. Donc l'ego est extrêmement nourri. Donc à ce moment-là, j'ai vraiment ouvert les yeux et commencé à analyser finalement où je mettais les pieds. Et pour la franc-maçonnerie en particulier, je me suis rendu compte que mon ego était ultra nourri, que je travaillais non pas à la gloire de Dieu, on va être très clair là-dessus, je travaillais à ma propre gloire. Donc à partir de là, j'ai préféré démissionner. Comment s'est faite votre rencontre avec Jésus ? Oh, à cause d'une place de parking. Donc vous voyez, c'est une chose toute bête. Comme quoi le Seigneur utilise tout. Mais voilà, donc je rentrais à mon domicile plus tôt que prévu. J'habitais en face d'une église à Nice, où je ne mettais jamais les pieds, puisqu'en tant que franc-maçon, je ne voyais aucun intérêt à aller me mélanger à la plèbe. Vous étiez plutôt complètement anticlérical. Complètement. Quand je terminais une tenue, enfin du moins des agapes fraternelles, j'aimais beaucoup dire « Vive la République et à mort la calotte ». Et donc vous rentriez à votre domicile qui s'était situé donc en face d'une église. Voilà, et j'habitais donc un quartier extrêmement compliqué pour se garer, et ce jour-là, coup de bol extraordinaire, une place pile devant l'église qui était ouverte. J'avais un peu de temps, je suis rentré dans l'église, et puis là, j'ai ressenti cette paix, ce moment de calme intérieur, plus cette volonté de vouloir paraître complètement, d'être toujours dans une course-poursuite. Je me suis assis et j'ai vraiment ressenti que fallait que je reste là. J'avais besoin de me reposer, et pas seulement physiquement. Voilà. Et puis, petit à petit, le maçon que je suis a fait ce qu'un fait un franc-maçon d'habitude, c'est-à-dire qu'il analyse constamment, rationnellement les choses, jusqu'au moment où j'ai dû complètement m'abandonner. Voilà. Quel a été votre raisonnement alors justement pour arriver jusqu'à cet abandon ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit dans votre tête à ce moment-là, sur votre chaise dans cette église ? À ce moment-là, j'ai eu cette sensation comme quand vous venez de faire une course, mais effrénée, vous êtes épuisé. Je me rappelle m'être dit, si je me relève, je tombe. Je n'ai plus d'énergie. Je suis un petit peu comme si, alors passez-moi l'expression, si on m'avait mis un coup de boule en disant maintenant tu te poses et tu te calmes. Tu arrêtes maintenant, stop. Et donc ça a duré 10 petites minutes. Je suis rentré chez moi. J'ai pas bien compris exactement ce que j'avais vécu là. De mémoire, je l'avais mis un petit peu sous le coup de je suis fatigué. Mais j'avais eu cette envie d'aller à la messe, puisque tous les dimanches matins, je voyais, passez-moi l'expression, tout ce que j'appelais les blaireaux aller à la messe. Donc j'avais décidé d'aller à la messe, mais y aller en maçon, c'est-à-dire en analysant tous les symboles que je pouvais voir. Et donc je suis arrivé en retard parce qu'il n'était pas question de faire honneur à Dieu d'arriver à la messe. Donc j'avais décidé d'aller à la messe, mais y aller en maçon, c'est-à-dire en analysant tous les symboles que je pouvais voir. Et donc je suis arrivé en retard parce qu'il n'était pas question de faire honneur à Dieu d'arriver à la messe. Donc j'avais décidé d'aller à la messe, mais y aller en maçon, c'est-à-dire en analysant tous les symboles que je pouvais voir. Et donc je suis arrivé en retard parce qu'il n'était pas question de faire honneur à Dieu d'arriver à l'heure. Et puis j'ai entendu l'évangile, c'était au moment de Pâques. J'ai entendu l'homélie où j'ai dit tiens, ce qu'il dit le curé, c'était pas con. Hein. Je dis tiens,
maçonniquement ça tient la route. Mais je disais ça vraiment avec un côté extrêmement dédaigneux, hein, je veux dire, moi, haut gradé de la maçonnerie, initié, je sais. Là devant moi, tous ces gens qui pratiquent ne savent pas, ce sont, passez-moi l'expression, ce sont de pauvres imbéciles qui croient sans comprendre. Exactement. Voilà. Voilà, qui croient sans réfléchir, sans comprendre. Et petit à petit, je me suis senti bien à la messe, et puis j'ai décidé d'aller voir un jour, on m'a proposé d'aller voir un prêtre, ce que je ne voulais surtout pas faire, parce que pour moi les prêtres c'était, pour moi, passez-moi l'expression, mais là aussi une bande de VRP, voilà, qui nous vendait du rêve. Mais tout de même, votre conversion, elle n'était pas totalement réalisée. Vous vouliez pas aller voir de prêtre. Vous aviez encore quelques préjugés par rapport aux paroissiens qui étaient à côté de vous. Mais ce qu'il faut quand même savoir, c'est que dès mon entrée même chez les Rose-Croix, Jésus a été un personnage qui m'a agacé profondément. Soit parce que c'était le personnage trop parfait, l'inaccessible, soit parce que c'était une sorte d'allégorie symbolique qui finalement ne menait pas très très loin. Voilà. Donc j'ai dû faire cette rencontre avec le fameux Jésus réel dans cette église pour comprendre qu'en fin de compte c'était pas l'inaccessible et c'était pas le personnage allégorique. Alors vous avez rencontré finalement un prêtre. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite pour vous? Alors ce prêtre m'a donné un rendez-vous 15 jours après que je l'ai appelé, donc ce qui m'a profondément agacé puisque maçon que je suis, de par mon grade, de par ma fonction, il était impératif que l'on me reçoive tout de suite. Et ce prêtre me dit non monsieur, j'ai des choses à faire. Voilà, je suis prêtre, donc j'ai plein de choses à faire. Je ne peux pas vous recevoir tout de suite. Je me revois lui dire au téléphone, mais je ne comprends pas qu'il m'ait pas sauté dessus à ce moment-là. Mais je lui dis mais comment ça monsieur, dans 15 jours? Mais à part dire la messe, vous avez rien à faire de vos journées. Donc là, il m'explique qu'il a plein d'autres choses à faire. Donc j'attends les 15 jours, je rencontre ce bonhomme qui voilà a vraiment toute l'humanité voulue pour écouter un maçon en train de lui expliquer qu'il sait pas trop où il en est, il est maçon mais d'un autre côté il est quand même bien à l'église et que pour lui il y a un truc qui va plus, ça voilà, il y a quelque chose qui va pas. Et donc ce prêtre me dit ça serait quand même bien que vous veniez aussi peut-être aux messes du soir en semaine, voilà, venir un petit peu. Donc il faut savoir que je n'ai jamais fait ma première communion, donc je dis bon pourquoi pas, enfin bon vous savez moi monsieur je travaille, hein, j'ai autre chose à faire que de passer mes soirées à l'église. Bon bref j'accepte tant bien que mal donc d'aller aux messes du soir, donc bon je vais à 2-3 messes puis il me voit et puis il me propose à une sortie de messe, il me dit venez me voir dans quelques jours, on prend rendez-vous, on fait un petit point sur ce que vous ressentez. Et puis à chaque fois que j'allais à la messe, donc bien sûr je n'avais pas communié, parce qu'il n'était pas question pour moi d'aller communier, parce que quand je voyais tous ces gens à la queue leu aller récupérer un bout de pain, je leur disais franchement si je veux un bout de pain je vais à la boulangerie, je vois pas l'intérêt d'aller faire la queue. Et donc il me dit on se voit, donc on s'est vu quelques jours plus tard, et puis il me demande pourquoi je ne vais pas communier. Alors je lui explique voilà comment, voilà pour moi alors il m'explique que la communion ce n'est pas juste recevoir un bout de pain, donc il me fait une sorte de catéchisme que je n'avais jamais eu enfant. Et il me dit ça serait bien quand même de venir à la prochaine, au moins de vous mettre dans la file. Alors j'ai dit mais alors là déjà j'ai dit vous essayez de m'embrouiller parce qu'il me semble qu'il y a tout un rituel pour devenir chrétien, hein, pour pouvoir communier. Il me dit non mais c'est pas grave, venez quand même. Je dis bon ok, donc quelques jours plus tard, la messe du soir arrive, c'était lui qui présidait la messe. Arrive le moment fatidique que je ne voulais surtout pas vivre, et je m'avance, je me mets à la queue leu, et pendant toute la remontée, j'avais une colère en moi, mais énorme, en disant, mais Cyril, mais t'es le roi des imbéciles, mais qu'est-ce que tu fais là? Toi, enfin Cyril, t'es au 32e degré quand même, je veux dire, t'es maître maçon, tu sais, t'as vécu tous les rituels, et tu te retrouves derrière tous ces gens-là pour aller récupérer un bout de pain. Enfin, ça tient plus la route, quoi, ce que t'es en train de faire, Cyril, quoi. Arrive enfin mon tour, et là je me retrouve devant le prêtre, et je lui dis, bon alors maintenant qu'est-ce qu'on fait? Et il prend, je sais pas comment, je connais pas le terme, le ciboire. Le ciboire, qui contient les hosties. Exactement, il le met sur ma tête, et il me dit cette phrase qui m'a scotché. Il me dit, Cyril, sois béni par cette sainte Eucharistie.
Et là, j'ai ressenti ce que j'avais ressenti quelques temps plus tôt, le coup de boule. Je suis allé m'asseoir, j'ai dit, j'ai pris un coup de boule. Et là, je me suis dit, je veux devenir chrétien. Beaucoup d'appelés et peu d'élus. Vous la connaissez celle-là, hein, beaucoup d'appelés et peu d'élus. Combien de tarés, d'obscurantistes, de merde vous l'ont faite celle-là, là, ou combien de sectes vous l'ont faite, notamment le témoin de Jéhovah d'ailleurs, mais les protestants aussi en général aiment bien l'utiliser. C'est là beaucoup d'appelés et peu d'élus pour vous faire sentir que vous n'êtes jamais assez bien finalement pour le Seigneur. Vous Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand, revêtu de splendeur, recouvert de majesté. Tu t'es vêtu d'un manteau de lumière, tu es descendu parcourir la terre. Tu cherches un peuple qui veut vraiment t'honorer. Tu t'es vêtu d'un manteau de lumière, tu es descendu parcourir la terre. Tu cherches un peuple qui veut faire ta volonté. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand, revêtu de splendeur, recouvert de majesté. Des quatre vents tu envoies tes paroles, tu souffles sur notre pays, tu envoies sur nos vies un feu qui purifie. Les quatre vents tu envoies tes paroles, tu souffles sur notre pays, tu envoies sur nos vies un feu qui purifie. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand, revêtu de splendeur, recouvert de majesté. Je réponds, me voici, mon Dieu.